Connais-tu vraiment Christophe Colomb? Christophe Colomb, tu en as sûrement déjà entendu parler. Cet explorateur est célèbre pour avoir découvert l'Amérique, bien qu'il ne s'en soit jamais vraiment rendu compte. Mais sais-tu vraiment qui était Christophe Colomb et quelles étaient ses aventures? Ouvre grand tes oreilles, je vais te raconter son histoire extraordinaire. Christophe Colomb est né en 1451 à Gênes, en Italie. Dès son jeune âge, il s'intéresse à la mer et au voyage. À cette époque, les routes commerciales vers l'Asie étaient longues et dangereuses, et les Européens cherchaient de nouvelles voies pour atteindre les riches terres d'Orient, surtout pour obtenir des épices, des soies et d'autres biens précieux. Christophe Colomb avait une idée audacieuse. Il croyait qu'il pouvait atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest à travers l'océan Atlantique plutôt qu'en contournant l'Afrique ou en traversant la Méditerranée. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'entre l'Europe et l'Asie, il y avait un immense continent inconnu des Européens, l'Amérique. Après des années de tentatives pour convaincre les monarques européens de financer son expédition, Colomb réussit enfin à obtenir le soutien des souverains espagnols Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. En 1492, ils acceptent de financer son voyage, espérant qu'il découvrirait une nouvelle route commerciale vers l'Asie. Le 3 août 1492, Christophe Colomb quitte l'Espagne avec 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Après plus de 2 mois de navigation à travers l'Atlantique, son équipage, fatigué et inquiet, aperçoit enfin la terre le 12 octobre 1492. Ils avaient atteint une île des Bahamas que Colomb nomma San Salvador. Convaincu d'avoir atteint les Indes orientales, il appela les habitants qu'il rencontra Indiens. Colomb poursuivit son exploration et découvrit plusieurs îles des Caraïbes, dont Cuba et Hispaniola, appelées aujourd'hui Haïti et la République dominicaine. Il retourna en Espagne en 1493, où il fut accueilli en héros, bien qu'il n'ait pas trouvé les richesses qu'il espérait. Au total, Christophe Colomb fit 4 voyages vers le Nouveau Monde entre 1492 et 1504. Lors de ces expéditions, il explora une grande partie des Caraïbes, mais il ne réalisa jamais qu'il avait découvert un nouveau continent. Jusqu'à sa mort en 1506, Christophe Colomb pensait avoir atteint les côtes orientales de l'Asie. Il faut noter qu'il n'a pas été le premier Européen à atteindre le continent américain. En effet, les Vikings avaient déjà établi une colonie à Terre-Neuve bien avant lui. Malgré cela, ces voyages marquèrent le début d'une ère de colonisation et d'exploration européenne en Amérique. Ces expéditions eurent des conséquences profondes, tant pour les Européens que pour les peuples autochtones des Amériques. Les voyages de Colomb ont conduit à des échanges culturels, économiques et biologiques massifs entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, un processus souvent appelé échange colombien. Cet échange introduisit de nouvelles plantes, animaux et bien sûr maladies d'un continent à l'autre, modifiant à jamais les modes de vie sur les 2 hémisphères. Cependant, les voyages de Colomb ont également marqué le début d'une période sombre pour les populations indigènes des Amériques. Les Européens ont apporté des maladies contre lesquelles les autochtones n'étaient pas immunisés, causant des épidémies dévastatrices. De plus, la colonisation a conduit à l'asservissement et à l'exploitation des peuples autochtones, ainsi qu'à la destruction de nombreuses cultures. Aujourd'hui, la figure de Christophe Colomb est controversée. Bien qu'il soit célébré pour son rôle dans l'exploration et la découverte du Nouveau Monde, il est également critiqué pour les souffrances qu'il a infligées aux populations indigènes. En conséquence, certains pays et régions remettent en question la célébration du Jour de Christophe Colomb, préférant rendre hommage au peuple autochtone. Et voilà, maintenant tu connais vraiment Christophe Colomb, un explorateur audacieux dont les voyages ont changé le cours de l'histoire, mais dont l'héritage est complexe et controversé.